Alors comme vous avez pu le voir, il y avait quand même pas mal d'ambiance en ce 3 décembre au Palais du Midi pour ce championnat intercontinental IBF des poids moyens. Et voilà, déjà il va falloir s'expliquer c'est quoi le titre intercontinental IBF exactement. Bon, alors l'IBF, on le sait, c'est une des 3 fédérations majeures avec la WBC et la WBA. Et bien le titre intercontinental est décerné à des boxeurs qui sont classés au-delà de la 15e place dans ce classement IBF. Eh bien, ça leur permet de pouvoir grimper plus rapidement dans les classements, donc dans les rankings, comme on dit là-bas. Et voilà, donc c'est une opportunité pour les boxeurs de se faire connaître, de disputer des combats en jeu et de pouvoir grimper et peut-être viser la ceinture suprême. D'accord, alors l'adversaire du jour, il faut quand même en dire un mot. On attendait Tony Menefee, ça a changé. Nous voici en présence de Jonathan Korn, qui est américain. 31 combats, ouais. 29 victoires, un nul, une défaite, 13 KO, c'est pas un tueur. Non, mais c'est un palmarès intéressant, si ce n'est qu'il a surtout boxé dans son état d'origine, c'est-à-dire le Wisconsin, et on ne sait pas très bien ce que ce Jonathan Korn, dit JJ, vaut vraiment. Et bien en tout cas, il a commencé ce combat en gaucher avec la garde, le poing droit en avant et la jambe droite en avant, et ça a dû quand même pas mal étonner Diallo, qui n'avait rien vu de son adversaire. Et voilà, en tout cas là il se remet en garde normale. Pourquoi? Parce qu'il a quand même pris pas mal de coups en ses débuts de combat. Et il s'est peut-être dit que c'était pas la solution. Et donc ce n'est pas un vrai gaucher. En tout cas c'est un vrai ancien super léger, ça je peux vous dire. Je me suis un peu documenté. Un peu considéré comme un coming man aux États-Unis. On va voir aujourd'hui ce qu'il va nous proposer comme au menu en tout cas. Et en tout cas il est d'origine amérindienne. Il y a des connaisseurs dans la salle. Il y a des connaisseurs. Au-delà du golf, ouais. La boxe. C'est pas tout à fait le même plan, mais bon. Le swing est un petit peu le même parfois quand même. Alors Diallo qui a quand même bien engagé ce combat, Béa Diallo, puisque c'est lui qui touche le plus souvent, il boxe bien à distance, il travaille beaucoup en direct, gauche-droite. Et il a déjà quand même mis quelques fois Jonathan Korn en difficulté. Et il est là pour conserver son titre, bien sûr, devant son public. Il est en bonne condition, il nous a dit, avec un petit souci à la main, Serge. Ouais, ça, c'était un secret plus ou moins bien gardé, puisqu'il s'était fracturé la main gauche lors de son dernier combat. C'était face au portoricain Sanabria, ça se passait à Liège. Eh ben, il n'a pas eu tellement de temps pour récupérer, 1 mois et demi, et on lui a fait des infiltrations, plutôt de la mésothérapie au point gauche, et on va voir si ça tient pendant le combat. En tout cas, jusqu'à présent, son jab du gauche est bien passé. Donc, fin de la 3e reprise. Jonathan Korn a le moral. Oh, belle correction. Et ben, les supporters sont là comme d'habitude. Ouais. Au Palais du Midi, puisque ça se passait donc au Palais du Midi à Bruxelles, qui affichait complet, 3000 personnes. Bien garni. Et donc c'est une bonne chose pour la boxe en Belgique en tout cas, de pouvoir faire revenir un petit peu de monde, un petit peu de public. On a dit tout à l'heure que Béa n'avait pas eu l'occasion de se documenter un peu sur son adversaire. On avait vu dans les coulisses Monsieur Navo, Maurice qui se disait malgré tout confiant. Et non pas Georges Grune. Hein. Non pas Georges Grune, il n'était pas dans la coulisse, il était bien au chaud, pas loin des premiers rangs me semble-t-il. Décidément il y avait du monde de Canal, là il y avait nos consultants en force. Oui, donc c'est vrai qu'il ne savait pas grand-chose de ce Jonathan Korn. Bah, et pour le moment, Korn fait son combat, il est dominé dans tous les compartiments, vitesse, technique, et alors que là il se retrouve au tapis. Joli croche-pied de la part de notre compatriote, de la part de Diallo, mais je crois pas que c'était fait exprès. Il n'est pas d'accord. Je peux pas vous dire exactement ce qu'il en est, mais bon. Voilà, en tout cas, jusqu'à présent, eh bien, Béa Diallo a pris tous les rounds. Il a remporté quasiment tous les rounds et on en est à la dernière reprise. Et donc, Korn doit absolument gagner avant la limite s'il veut prendre cette ceinture IBF intercontinentale. Et notre compatriote Béa Diallo devra faire un petit peu attention, mais jusqu'à présent, ça s'est très bien passé pour lui. Normalement, il s'est mis à l'abri, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il ne va pas prendre de risque non plus, ce serait inutile.
puisqu'il a quand même fait, il a fait 11 reprises jusqu'à présent. Convaincante, tout à fait. On dirait qu'il a progressé de nouveau dans sa variété. Techniquement, il a toujours été à ce niveau-là, mais au niveau du physique, il a attrapé un physique d'athlète, on peut le dire. Hein. Il est très costaud, il s'entraîne quand même pas mal, même beaucoup physiquement, et c'est en train de payer pour le moment. Alors l'important pour lui, c'est bien sûr de boxer et de rencontrer des boxeurs de plus en plus forts pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Et on verra, il faut d'abord évidemment qu'il conserve sa ceinture aujourd'hui. En tout cas, le boxeur d'origine amérindienne qui ne trouve pas vraiment de solution, qui ne parvient pas à accélérer, qui est quasiment deuxième à chaque fois dans les enchaînements sur la vitesse. C'est un challenger honnête, on peut dire. Ouais, bah, en tout cas, il a fait quand même les 12 reprises, hein, c'est déjà remarquable. Ouais. Diallo qui a bien travaillé au corps aussi. Ouais, il est très à l'aise là. Il contrôle. On peut dire qu'il contrôle. Surtout qu'il a quand même sûrement des douleurs à la main gauche. Seul problème, une petite réticence, c'est que tout s'est déroulé un peu sur le même rythme. Il a eu. Ouais, c'est vrai. C'était un peu trop facile pour lui de. Je crois que c'est jamais facile, hein, mais une fois qu'on est pris dans le combat et qu'on voit qu'on domine l'adversaire, pourquoi aller prendre de risques, pourquoi devoir accélérer alors que tout se passe bien. Donc ça, c'est un choix que Béa Diallo a fait et je crois pas qu'on peut lui en vouloir pour ça. Surtout que l'adversaire ne s'est pas montré très dangereux. Il était dangereux sur un coup, mais il n'est jamais vraiment parvenu à passer plusieurs coups d'affilée. Donc voilà, il a contrôlé son combat, il l'a fait intelligemment. Et son adversaire, J.J. Korn, qui est originaire de la tribu des Menominee. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Marc. Absolument rien. Et en tout cas, il y a marqué Okena sur son short, ce qui veut dire guerrier et courageux. Et courageux, il l'aura été certainement, puisqu'il avait quand même été prévenu que plus ou moins 10 jours, au maximum 2 semaines avant le combat. Il n'a peut-être pas eu le temps de se préparer comme il voulait. Mais il a rempli son rôle de challenger. Il a fait les 12 reprises, puisque maintenant on peut dire que le combat ira jusqu'à la limite. Et voilà, c'est terminé. Et la famille est contente. La famille est contente et Diallo le sera certainement aussi parce qu'il va conserver son titre et largement. Voilà, 119, 109 et c'est le même score que les autres juges. Et voilà Diallo qui conserve son titre IBF intercontinental et poids moyen avant peut-être des choses plus intéressantes. On va l'écouter en tout cas, on va écouter son avis sur le combat. Mes impressions, ce que j'ai fait mes rounds, je suis très content. J'ai senti à des moments que je pouvais accélérer, donc que je pouvais le mettre dehors. Je ne l'ai pas fait parce que j'hésitais très fort. Maintenant, moi-même, me fait très très mal pour l'essor. Parce que l'effet a commencé à lâcher à partir du 7e ou du 8e round. J'ai géré mon combat intelligemment et puis j'ai fait mes 12 rounds parce qu'il fallait que je fasse mes 12 rounds. Et puis de toute façon, il était solide. Hein. Il était solide. Alors on est encore un peu dans l'euphorie de la victoire, mais quels sont vos prochains objectifs? Mon prochain objectif, c'est aller encore plus loin si je suis mieux classé et défier de plus grands encore. Soit un championnat d'Europe, soit un championnat du monde. Merci. Merci à toi.